journées plan guide proposées par le CAUE sont une démarche d'accompagnement des petites villes de demain, donc des communes du Loir-et-Cher qui ont été désignées comme telles, dans l'élaboration en fait d'un plan vivant qui regroupe tous les projets de ces collectivités à travers un projet plus global pour donner une unité et une cohérence d'aménagement, dégager des grands axes de projet pour les aiguiller à aménager leur territoire de manière cohérente. Alors, ce type de démarche participative est intéressant parce qu'elle permet vraiment d'explorer les différentes pistes possibles sur le projet, de ne pas faire de ségrégation par rapport à des idées, c'est-à-dire on met sous forme un peu de brainstorming, on met toutes les idées sur la table, toutes les idées sont examinées. Alors les ateliers PVD se sont organisés sous forme de groupes de travail. Chaque groupe de travail était composé de représentants de l'État, de collectivités et de partenaires, les commerçants, les artisans, mais aussi des collectivités comme le CIDELC qui ont permis donc de travailler sur un thème spécifique qu'on nous avait donné. Alors pour moi c'était très clair, c'était de poser un diagnostic. Ce diagnostic qui soit partagé avec tous les partenaires pour toujours gagner du temps. Pour pas avoir de surprise après coup, et puis se connaître, rencontrer les partenaires, permettre aux élus de petites communes comme les miennes d'élargir en fait leurs connaissances avec une expertise très précise du CAUE, de l'Observatoire ou d'autres organismes. Alors, l'accompagnement de l'État dans le cadre du programme Petite Ville de demain s'est fait donc avec le CAUE dans une démarche de co-construction. En effet, le CAUE a des capacités d'ingénierie qui sont extrêmement précieuses pour les collectivités et qui, mises bout à bout avec les propres capacités d'expertise des services de l'État, permettent de concevoir une stratégie de long terme d'aménagement du territoire. Les ateliers plan guide ont été une grosse étape de processus pour Petite Ville de demain, puisque c'était l'étape en fait de diagnostic principalement, et qui a pu remettre autour de la table donc, tous les partenaires et acteurs du territoire pour justement refaire un point d'étape avant d'élaborer le projet de territoire. Alors, dès le départ, on a voulu associer le maximum d'acteurs, parce que Mondoubleau, donc c'est, comme l'indique le projet PVD, c'est un pôle de territoire, et donc on ne voulait pas réfléchir à Mondoubleau qu'avec des gens de Mondoubleau. On voulait vraiment élargir à tous les acteurs associatifs, institutionnels, etc. Je dirais que ce qui est intéressant d'associer des acteurs très divers, c'est justement d'avoir des approches complémentaires, de faire parler aussi des gens entre eux, qui n'ont pas l'habitude forcément d'échanger, de parler peut-être, mais pas d'échanger réellement. Et ça a été très intéressant dans l'ensemble de la démarche qui s'est étalée sur d'abord pré-diagnostic, diagnostic, phase projet, puis en plus encore une demi-journée retour en salle avec le CAUE à partir de maquettes. Alors, ce qui était très intéressant dans cette démarche de plan guide, c'est à la fois la multiplicité des expertises, des regards, des habitants, des élus, des services, et puis des multiples services de l'État. C'est vrai que souvent, les projets sont comme découpés par service, par interlocuteur. Et là, on avait vraiment la possibilité d'établir à la fois un diagnostic et des orientations assez transversales, avec des multiples aspects abordés en même temps. On a donné une place très importante à la cartographie dans les rendus, puisque l'on voulait fonctionner sous forme de panneaux d'exposition pour qu'on ait une lecture assez facile, directe,
de tout ce qui a pu se dire lors des ateliers. On a, in fine, un outil très opérationnel. Nous ne sommes pas dans une démarche classique d'élaboration d'un diagnostic de territoire avec un rendu de mémoire. On est sur un outil très visuel, très didactique, qui permet en quelques coups d'œil de savoir vraiment où va le projet de la commune dans les différentes thématiques qui sont déclinées. Il est important de montrer l'importance et la qualité de ce travail, la qualité du rendu, et de s'appuyer sur cette démarche et faire que chacun s'imprègne justement de cette dimension et de ces capacités qui pourraient s'ouvrir à nous ensuite de le décliner dans le temps sous forme de programmation, de façon à le rendre potentiellement réalisable. Je veux parler notamment sur le volet financier, mais pas que. Et donc toutes ces procédures de sensibilisation sont possibles grâce à ces supports.